Bonjour chers élèves. Voilà, nous commençons notre petit chapitre sur les ressources en eau et par la séquence 1, les différentes formes de l'eau dans la nature. Alors, posons d'abord le problème. La Terre est qualifiée de planète bleue car l'eau couvre les 2 tiers de sa surface. L'eau s'y trouve sous différentes formes selon les conditions de température et de pression. Sous quelle forme se trouve l'eau dans la nature? Quelles sont les différentes formes de réserve en eau? Voilà les 2 questions auxquelles nous allons répondre à travers ce chapitre. Nos objectifs d'apprentissage sont énumérer les différentes réserves en eau dans le globe terrestre et au Maroc. Déterminer les états de l'eau dans la nature. Alors, les différents états de l'eau dans la nature. Regardons cette image-là. Nous avons l'eau sous 3 états. Nous avons l'eau à l'état solide, c'est-à-dire à l'état de glace. Voilà. Nous avons ici l'eau à l'état liquide. Et il ne faut pas oublier que l'eau existe dans l'atmosphère à l'état gazeux. Donc, la plus grande partie de l'eau se trouve dans les mers et les océans. Ça, c'est évident. Sur les continents, les glaces polaires, les eaux de surface, lacs, fleuves et rivières. Et les eaux souterraines, c'est-à-dire qui se trouvent en profondeur de la Terre. Dans l'atmosphère, sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore et se transforme en nuages. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'eau se trouve au niveau des mers, des océans, des continents et dans l'atmosphère. Elle se trouve sous 3 états. Un état liquide, comme l'eau des mers, des océans, des rivières, des lacs et même des gouttelettes fines constituant les nuages. L'eau aussi se trouve à l'état de gaz, c'est-à-dire à l'état gazeux, comme la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et l'eau se trouve aussi à l'état solide. Les glaces au niveau des 2 pôles, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud, et au sommet de certaines montagnes. Voilà. Regardons les 2 expériences. Expérience 1. Donc on met la même quantité d'eau dans 2 cristallisoires identiques, A et B. La différence, c'est que on couvre le cristallisoire A avec un couvercle en verre. On expose l'ensemble au soleil. Après une journée, on observe les résultats. Alors, on observe que l'eau qui était contenue dans le cristallisoire B, qui n'était pas couvert, a diminué. Alors que l'eau qui était contenue dans le cristallisoire A et qui était couvert par une plaque de verre, ou bien un couvercle en verre, n'a pas diminué. Pourquoi? Parce que là, il y a une évaporation de l'eau, c'est-à-dire une transformation de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, donc à l'état gazeux, une eau à l'état gazeux qui se dégage sous l'effet de la température, sous l'effet de la température qui est fournie par le soleil, alors que là, l'eau, alors que là, dans le récipient ou bien dans le cristallisoire A, dès que l'eau s'évapore, il monte et revient à son état liquide dès qu'il se met en contact avec le couvercle en verre. Bien, regardons l'expérience numéro 2. On met un glaçon dans un verre d'eau. Après plusieurs minutes, le glaçon disparaît, c'est-à-dire que le glaçon a fondu. Donc, c'est une fusion de glace. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'eau se trouve dans le globe terrestre sous 3 états. État solide, état liquide et état gazeux. Le passage d'un état à un autre est conditionné par la température et la pression. Et on a
La fusion. Fusion de glace. Bien, fusion de ce glaçon dans l'expérience. Alors, c'est quoi la fusion? C'est le passage de l'état solide à l'état liquide. C'est-à-dire quand la température augmente, alors le glaçon commence à fondre et il passe de l'état solide à l'état liquide. Bien. La vaporisation ou bien l'évaporation. Alors, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est le cas du récipient B dans l'expérience 1. L'eau a diminué parce que il a changé d'état. L'eau est passée d'un état liquide à un état gazeux sous l'effet de la température. Voilà. Et la solidification. On va voir ce que c'est qu'une solidification. C'est le passage de l'état liquide à l'état solide. C'est le cas quand on met de l'eau dans le frigo de notre réfrigérateur. Il passe de l'état liquide à l'état solide. C'est ce qu'on fait normalement lorsqu'on veut obtenir des glaçons. Donc, l'eau, bon, je rappelle, l'eau se trouve sous trois états dans la nature. État liquide, état solide et état gazeux. Et voilà, nous avons les états physiques de l'eau et le passage d'un état à un autre. Donc, si on a le passage de l'état liquide à l'état gazeux, on parle de vaporisation ou évaporation. Si on a l'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, on parle de liquéfaction. Si on a un passage de l'état liquide, si on a un passage de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. Et si on a un passage de l'état solide à l'état liquide, c'est une fusion. Si on a un passage direct de l'état solide à l'état gazeux, c'est une sublimation. Et si on a un passage de l'état gazeux à l'état solide, c'est une condensation. Les réserves hydriques au niveau du globe terrestre, c'est-à-dire les réserves en eau au niveau du globe terrestre. Alors, regardons ce schéma-là. Alors, essayons de comparer les pourcentages d'eau douce avec ceux de l'eau salée. Donc, quand on parle des mers et des océans, ce sont des eaux salées. Et c'est un pourcentage qui est vraiment énorme. 97,2%. Et le reste, c'est pour les eaux douces. Donc, les eaux douces sont très rares par rapport aux eaux salées. Alors, dans la totalité de l'eau à la surface de la Terre, l'eau salée représente environ 97,2%. Et l'eau douce représente seulement 2,7% environ. Ça doit nous pousser à penser à cette ressource en eau douce qui est rare par rapport à l'eau salée. Et nous devons réagir pour ne pas gaspiller cette eau douce. Merci de votre attention et à la prochaine séquence.